Le coup le plus rusé que le diable ait jamais réussi, ça a été de faire croire à tout le monde qu'il n'existait pas. C'était hier soir, je vais définir cette soirée au bar. Tu vas commencer à rentrer, un mot suspect dans cette rue remplie de pavés. Un putain de taré, surgit derrière une poubelle. Commence à sortir sa lame et tout la plainte, tout ça pour purger sa haine contre la société. Celle-ci aussi, n'en parlons pas. Aucun projet d'avenir pour sortir tout le monde de la misère. Elle marche comme une de plus à paix, plus est-elle, les gens sur sa lame, jusqu'à toucher ses doigts. Il vient de se rendre compte qu'un assassinat pauvre gars de sang-froid. Le cri du pavé, le son de la tête vient de tomber dessus. Et celle qui est entièrement fracturée. Quelques jours plus tard, ce clochard se réveille, jette sa bouteille de pinard contre son clépard. Il se lève, essaye de peut-être se trouver un costard. Mais bon, ce n'est pas avec 5 $ que son père lui a donné il y a quelques années qu'il pourra refaire sa vie. Il essaie de se reprendre en main, de trouver un job après quelques temps de galère. Il devient l'employé du mois, mais il pense toujours à ce gars ce soir-là, celui à qui il a ôté la vie, tout ça pour un peu de fric. Alors notre ami va prier tous les soirs pour pouvoir être excusé. Il doit fou, il n'a plus à supporter ce qu'il a fait. Il doit s'exiler, réfléchir, loin de toute cette mentalité. Mais la seule chose qu'il n'oublie pas, c'est ce qu'il s'est passé. Le cri du pavé, son seul ennemi, ça lui rappelle ce qu'il est devenu, un assassin de la rue. Un soir, un flic vient chez lui, ou plutôt le diable. Il vient de signer pour donner son âme. Quelques temps plus tard, celui-ci est dans une cage, entouré de barreaux gris. Pour survivre, il doit se faire des amis, mais il en a marre. Il ne fait que pleurer, il se questionne, ce serait qu'il aurait pu avant de commettre toute cette merde. Qu'est-ce que tu vas faire, mon gars, vivre avec cette bêtise? Tu rentres ta vie, tu rentres pas que t'arrives à supporter ce qu'il a commis. Quand il a fini de purger sa peine, sa haine s'envole et se tamponne. Elle en fera d'un autre un assassin de fortune, mais bon, ça ce n'est pas la même histoire. Alors notre ami qui a toutes ses économies pour pouvoir s'acheter de quoi se faire quelques spliffs, y compris une bouteille de Jack Dan, il vomit toutes ses tripes chez lui, il ne peut plus vivre. Alors il décide de s'acheter une corde pour pouvoir arriver à son sort. La partie est terminée, la mort habillée de noir vient frapper à sa porte avant de mourir et pleure pour la dernière fois. Et se demande s'il arrivera jusqu'au paradis. Notre amie est bien triste de sa vie, elle vient de s'achever ici. Alors avant de faire des conneries, les gars, essayez d'y réfléchir à deux fois. Maintenant réfléchissez bien, que personne est là pour attraper vos merdes, toutes vos galères. Alors laissez s'envoler cette haine qui vous attise pour pouvoir enfin le sourire, enfin le sourire. Say what?